Donc, pour notre... j'ai oublié le mot en français. Audience, excusez-moi, notre spectacle, pardon. L'exécutif Oui. en France a décidé d'utiliser pas le conseil comme un interlocuteur en ce moment au profit d'un forum en France. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le gouvernement a choisi de ne pas utiliser le conseil comme un interlocuteur comme habitude depuis les années de Nicolas Sarkozy? Vous savez, le Conseil français des cultes musulmans existe depuis une vingtaine d'années. Et ça a été l'interlocuteur privilégié, naturellement, des autorités ministères de l'Intérieur et le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a décidé de mettre en place un forum de l'islam de France. Ce forum, il a pour but, c'est un forum de discussion et d'échange. Et ce n'est pas un forum qui va remplacer le CFCM qui, lui, s'occupe du culte. Maintenant, nous sommes dans un pays où il y a la laïcité, et ce n'est pas le gouvernement qui doit décider si le CFCM doit être dissous ou pas, il appartient aux musulmans eux-mêmes. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, dans ses déclarations, il dit que le forum est une instance de dialogue, mais il dit aussi qu'il appartient aux musulmans de choisir leurs responsables. Donc, il nous appartient à nous de choisir ceux qui vont nous représenter dans les instances du culte et non pas au gouvernement. Il est vrai que nous sommes dans une période électorale où actuellement l'islam il est sur toutes les chaînes de télévision, sur toutes les radios, on parle d'islam, d'islamisme, d'intégrisme, de grands remplacements. Je pense, c'est des attaques contre l'islam et les musulmans, une stigmatisation qui est insupportable. Ça, on ne peut pas l'accepter. Il y a la laïcité dans ce pays, la laïcité ne permet pas à l'État de s'ingérer. Pourquoi toujours l'islam? Pourquoi vouloir modifier l'islam? Pourquoi vouloir s'ingérer dans l'islam? Pourquoi on ne s'ingère pas dans le culte israélite, dans le culte protestant, dans le culte catholique, uniquement l'islam? Pour une simple raison, parce qu'il est vrai qu'au niveau du Conseil français des cultes musulmans, il y a certaines personnes qui ont un ego surdimesuré et qui ont cassé le CFCM parce que ce sont des gens qui ne sont pas élus, qui sont cooptés, et qui ont organisé un CFCM par le haut et non pour la base. Pouvez-vous rester juste au début, s'il vous plaît? On peut, oui, juste comme ça. Oui, parfait, parfait. Merci. Voilà, d'accord, pas de problème. Vous avez indiqué que vous n'étiez pas totalement en accord avec cette décision. Pourquoi vous pensez que le gouvernement a choisi ce moment-là de faire cette chose? Je pense, à moins que je me trompe, nous sommes en période électorale. Donc, parler de l'islam et des musulmans pour éviter d'autres sujets importants, peut-être ça peut rapporter. Je constate également que depuis Zemmour, l'extrême droite, avec ses discours de haine, ses discours racistes, naturellement, il y a certains partis politiques qui sont mesurés et qui ont commencé également à aller sur la plate-bande de Zemmour. Tenir le même discours, peut-être moins violent, mais espérant naturellement ramener la droite ou l'extrême droite vers leur rang. Moi, ce que je dis, les musulmans de France, nous avons toujours respecté les valeurs de la République. Nous avons toujours respecté le pays dans lequel on vit. Nous avons toujours dénoncé le terrorisme. Nous avons toujours condamné le terrorisme et nous respectons naturellement les lois de ce pays. Mais à force d'entendre les Français moyens, à force d'entendre cela, comme si tous les musulmans étaient des intégristes, des salafistes et qui ne respectent pas les valeurs de la République. C'est complètement faux. Il faut arrêter avec ce discours de haine, ce discours stigmatisant et de passer le temps à montrer du doigt les musulmans. Aujourd'hui, on annonce dans la presse que le CFCM il est mort. On annonce qu'il va y avoir une dissolution. Non, il ne va pas y avoir une dissolution. Il va y avoir une assemblée générale qui va se réunir le 19 février avec les personnes élues pour décider de l'avenir du CFCM. Je suis contre la dissolution du CFCM. Pourquoi? Pour une raison très simple. Il faut un organisme qui puisse traiter avec les pouvoirs publics. Si le CFCM réorganisé, le pouvoir public ne veut pas parler avec les dirigeants, c'est leur problème, on ne peut pas les obliger. Mais nous, il faut qu'on continue notre tâche. Par contre, nous avons une grande responsabilité. Il faut faire une élection de la base au sommet. Et non pas comme ce qui s'est passé maintenant, du sommet vers la base. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il appartient aux musulmans, dans les mosquées, dans les villes, dans les départements,
de choisir ceux qui les représentent, faire une grande élection et décider à ce moment-là des dirigeants et non pas des gens qui se prennent pour le pape de l'islam, qui ont un ego surdimesuré et qui finalement ont porté atteinte à l'islam et aux musulmans. Et c'est pour cela le gouvernement profite de ces désaccords et de ces faiblesses pour pouvoir organiser. Mais il ne peut pas organiser à notre place, je le dis en toute franchise et en toute sincérité. On n'est plus à l'époque de l'Algérie française. On n'est plus à l'époque coloniale où c'est l'État qui décide à notre place. Prenons notre destin en main, pas tant nous, mais une chose dans le respect des lois, dans le respect des valeurs de la République et dans l'amour qu'on peut apporter à la France, mais qu'on arrête de nous stigmatiser, qu'on arrête de nous mettre dans le même sac en disant que nous sommes des intégristes, des salafistes et que nous ne respectons pas les valeurs de la République. Quand il y a les attentats, je suis désolé, au Bataclan, quand il y a Nice, il y a des musulmans qui sont morts également, des Français de confession musulmane, des Mohamed, des Ali, des Kadour, etc. Il n'y a pas que des Français de souche. Le terrorisme, quand il frappe, il ne fait pas de distinction entre les religions, entre les personnes et entre les nationalités. C'est un terrorisme aveugle qui a frappé non seulement en France, à travers l'Europe et à travers le monde. Et les musulmans ont souffert du terrorisme plus que les autres. D'accord. Le gouvernement français dit que le Conseil était sous l'influence de puissants étrangers sur tous les pays comme l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Pensez-vous que votre organisation a été influencée par ces pays? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, je suis au Conseil français du culte musulman depuis sa création. Je n'ai jamais été appelé par un consul ni par un ambassadeur pour me dire voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est facile de dire l'islam consulaire, mais quel islam consulaire? Est-ce que c'est les consuls qui ont fait les listes? Est-ce que c'est les consuls qui ont décidé ce qu'on doit faire? Par contre, M. Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a créé le CFCM, il a eu besoin des ambassadeurs d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Turquie, en les appelant à la place Beauvau et en leur disant, s'il vous plaît, je vais mettre en place le Conseil français des cultes musulmans, je vous demande de mobiliser vos mosquées, de les sensibiliser pour naturellement voter et créer cet organisme. D'accord. Monsieur Macron a déjà fait une loi contre le séparatisme ici en France. 3 fédérations dont votre conseil a refusé de soutenir une charte de lutte contre l'extrémisme proposée par Monsieur Macron et les autres, car ils ont dit que ce charte va fragiliser le lien de confiance entre les musulmans de la France et la nation. Avec cette nouvelle étape, est-ce un nouveau coup porté aux musulmans dans la France pour vous? Non, M. Macron a voulu faire une charte. Cette charte elle a été étudiée par les 8 fédérations. Ils étaient tous d'accord pour la signer. À la fin, il y a eu 3 fédérations qui n'ont pas souhaité signer la charte en disant nous souhaitons naturellement une réflexion plus approfondie. Ils n'ont pas déclaré rejeter la charte. Il y a 5 fédérations qui ont signé la charte et 3 autres qui ne l'ont pas signée. Ils voulaient plus de temps pour pouvoir essayer de discuter, pour pouvoir réfléchir, parce qu'ils pensaient que dans cette charte, il y a naturellement des choses ou des textes sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. C'est ça le dialogue. Bon, ils auraient dû signer, parce qu'au départ, tout le monde était d'accord, et par la suite, ces 3 n'ont pas signé. Mais maintenant, ils ont déclaré qu'ils étaient d'accord pour signer la charte. Monsieur Darmanin, naturellement, il dit ça fait 1 an que la charte a été signée et maintenant, à la dernière minute, vous venez de dire on veut signer. Bon, vous voulez la signer, vous la signez. Vous voulez pas la signer, vous la signez pas. Mais ils ont déclaré clairement qu'ils voulaient signer. Moi, je vous dis une chose. Il y a une communauté turque importante. Il y a des mosquées turques également en France. On ne peut pas dissocier l'islam par pays, dire les Algériens c'est bien, les Marocains c'est bien, les Turcs c'est pas bien, ou les Turcs ils sont bien, les Algériens pas bien. Il faut que tous les musulmans en France, tous les responsables de ces associations, qu'ils soient algériens d'origine, turcs d'origine, marocains d'origine, parce qu'après tout nous sommes des citoyens français, qui puissent participer à une organisation de l'islam, mais d'une manière indépendante, sans ingérence de l'État, parce que l'État doit respecter sa laïcité. On nous demande de respecter la laïcité, je demande à l'État de respecter la laïcité, mais il est libre de créer le FORIF, le CORIF, ce qu'il veut, et de discuter ce qu'il veut. La seule chose que nous nous disons,
que lorsque les ministres ou les préfets choisissent eux-mêmes leurs interlocuteurs sans que les musulmans n'aient voté pour ces gens-là et qu'ils les reconnaissent comme leurs représentants, ça ne peut pas non plus marcher. Votre ancien président sortant a dit que le Conseil n'était pas plus viable dans son forme actuelle. Je comprends que vous avez indiqué que dans le mois de février, il y a un forum pour choisir l'avenir. Que pensez-vous avec les choses que votre ancien président sortant a dit la situation en ce moment? Il a dit c'est pas plus viable. Qu'ils disent qu'elle n'est pas plus valable, c'est sa responsabilité. Je suis d'accord avec le président sur une chose, c'est que le CFCM ne peut pas continuer à fonctionner de la manière actuelle. Il faut changer la donne. Il faut supprimer les personnes qui sont coptées, qui n'ont pas été choisies par la population, par les musulmans, par les responsables de mosquées. Ils se sont autoproclamés responsables. Ça, il faut changer cela. Et il faut que la base s'exprime. Les responsables de mosquées, il y a 2500 mosquées, il faut que les mosquées s'expriment et qu'ils choisissent les leurs. Et si on fait cela dans chaque département, il n'y aura pas, comme la dernière fois, 1080 mosquées qui ont participé aux élections. Sur les 2500, je pense qu'il va y avoir 1500 ou 2000 mosquées qui vont participer au vote. Ils auront une légitimité. Et avec cette légitimité, ni le ministre de l'Intérieur, ni le président de la République ne peut remettre en cause. Il est vrai que le président de la République ou M. Damanin ne sont pas d'accord sur le fonctionnement actuel, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord sur le fonctionnement actuel. Mais le président de la République, il y a 3 mois ou 4 mois avant, il a fait une déclaration en présence des responsables des cultes musulmans et lorsqu'il a fait le discours du bureau, il a dit « j'ai confiance au CFCM ». J'ai confiance au CFCM, c'est-à-dire il avait confiance au CFCM pour apporter ce projet et faire signer une charte, ce qui a été fait. Il a confiance au CFCM parce que le CFCM a toujours combattu l'intégrisme et le salafisme. Il a toujours confiance au CFCM parce que le CFCM a toujours condamné le terrorisme avec force. Mais aujourd'hui, il n'a pas la confiance. Pourquoi aujourd'hui, il n'a pas la confiance? Comme vous avez indiqué, 1 an avant, il a dit « oui, j'ai la confiance dans le CFCM ». Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est seulement à cause de les présidentielles, à cause du discours de Zemmour et Le Pen et les autres? Ben écoutez, il faut poser la question à M. Macron pour qu'elle n'a pas confiance. Pour nous, il n'a jamais affiché un acte d'hostilité. Il n'a jamais affiché un acte anti-CFCM. Il constate, comme nous constatons en tant que musulmans. Mais le gouvernement a décidé qu'il ne veut pas utiliser votre conseil comme un interlocuteur comme quelques années avant. Donc, c'est clair que le gouvernement, il pense qu'il n'a pas la confiance dans votre conseil en ce moment. Pourquoi maintenant? Ben, écoutez, moi je vais vous dire une chose, qu'il ait confiance ou pas, le CFCM doit continuer son travail. Le CFCM doit se réorganiser pour représenter l'islam en France ou l'islam de France, peu importe le vocabulaire. Et ce n'est pas à l'État de décider. S'il ne veut pas travailler avec le CFCM, on ne l'oblige pas. Mais le jour où il y aura un CFCM élu démocratiquement, représentatif dans les départements, dans les régions, au niveau national, je pense quel que ce soit le président qui va être élu, il discutera avec, parce que je vous dis, le FORIF, ce forum-là, c'est une instance de dialogue et non une instance de décision ou de représentation des musulmans de France. D'accord. Presque chaque semaine, pardon, excusez-moi, je fais juste mute cette chose, excusez-moi. C'est ça, pardon, excusez-moi. Chaque semaine, j'ai vu quelque chose, une mosquée a été fermée à cause du lien de radicalisation. Plusieurs organismes ici en France étaient fermés à cause du lien avec le radicalisme. Votre organisation a-t-elle échoué à prévenir la radicalisation ici en France? Non, notre organisation n'a pas échoué.
Notre organisation, elle a toujours condamné naturellement les discours de haine, le radicalisme, nous l'avons toujours condamné. Quand il y a eu Charlie Hebdo, on était les premiers à manifester, à dénoncer cela. Chaque fois qu'il y a eu un acte, on l'a dénoncé, mais on ne peut pas, nous, aller faire des contrôles dans des mosquées. D'ailleurs, je peux vous signaler, ce n'est pas à l'intérieur des mosquées où les discours de haine ou de radicalisation se font, c'est à l'extérieur. Les mosquées, elles sont surveillées, la police française fait très bien son travail, les renseignements français font très bien leur travail là-dessus, et naturellement, quand on ferme. Alors maintenant, il y a également l'amalgame. Quand on parle des fois de 60 mosquées fermées et tout, moi j'aimerais bien qu'on nous dise lesquelles qui ont été fermées pour discours radical, lesquelles qui ont été fermées pour des raisons de sécurité, parce que il n'y a pas des extincteurs pour le feu, il n'y a pas une porte de sortie, il n'y a pas une porte pour les handicapés. Cela aussi, on les ferme ou on leur donne un délai de se mettre en conformité, conformément à la loi. Et des fois, ils sont fermés. Mais alors, les mosquées radicalisées, si elles sont radicalisées, eh ben, il y a des services de police pour faire leur travail. Maintenant, s'il y a des imams qui appellent à la haine, qui appellent, comment dirais-je, à la radicalisation, qui appellent à ne pas respecter les valeurs de la République, personnellement, et mes camarades du CFCM sont entièrement d'accord si ces gens-là sont expulsés. On n'a pas à les défendre. On est dans un pays, on respecte. Voilà, c'est tout. Donc, on ne peut pas nous reprocher. On a fait le travail. Quand on a eu besoin de CFCM, on a fait le travail. Quand il s'agit de dénoncer l'islamisme et le terrorisme, on a fait le travail. Quand vos collègues, les deux journalistes français, il y a quelques années, ils ont été enlevés en Irak, eh bien, on s'est déplacé en Irak et je faisais partie de la délégation. Et nous sommes allés les défendre pour dire que la France n'a pas participé à la guerre d'Irak et qu'il ne fallait pas toucher aux journalistes, qu'il ne fallait pas tuer les journalistes qui sont nos concitoyens français. Donc, on a fait du travail, on a fait le boulot. D'accord, j'ai juste une autre question. Je me demande si vous avez vu l'émission sur la zone interdite à Roubaix. C'était diffusé sur la chaîne M6. Oui, mais j'ai vu, depuis que cette émission a été diffusée, c'est actuellement, naturellement, des bagarres de chiffres. J'entendais encore aujourd'hui quelqu'un sur une télévision dire qu'à Roubaix, il y a 40% de musulmans qui habitent à Roubaix. J'aimerais bien qu'ils nous disent d'où elle a sorti ce chiffre. 40%, et tout de suite, 40% de musulmans à Roubaix, c'est le grand remplacement. On est en train de remplacer dans la ville de Roubaix les Français par des musulmans et par l'islam. Et ça devient dangereux, et on dit que cela se passe presque dans toutes les villes de France. Alors, je ne sais pas, il y a 70 millions de Français, il y a 5 ou 6 millions de musulmans, il est où le grand remplacement? Il est où? Et en plus, ce sont des musulmans, dans la majorité, ils sont citoyens français. Alors, ou on les accepte comme français, ou on leur dit une fois pour toutes, vous n'êtes pas français, on vous dit sur vos cartes d'identité, vous êtes des musulmans, vous êtes des terroristes, dégagez de chez nous. Cet amalgame et naturellement cette manière de stigmatiser l'islam et les musulmans, ce n'est pas du tout quelque chose de bien et ce n'est pas du tout quelque chose qui peut permettre le vivre ensemble dans la paix, la fraternité et la sérénité. Avez-vous été choqué par ces allégations dans cette diffusion? J'ai vu sur Twitter après, il y a une grande polémique. Les personnes comme Zemmour a dit Afghanistan, il y a 2 heures de Paris en ce moment à Roubaix. Avez-vous été choqué par les choses dans cette émission? Non, vous savez, l'émission, moi la seule chose dans cette émission que je peux défendre, c'est le fait d'avoir menacé de mort les journalistes qui ont fait cette émission. Et je suis solidaire parce qu'on ne peut pas menacer de mort quelqu'un qui a parlé ou qui a dit on peut ne pas être d'accord avec lui. Après, vous me parlez de Zemmour. Vous savez, Zemmour, c'est des discours de caniveau. De caniveau. Les discours qu'il a, le grand remplacement, on est à 2 heures de l'Afghanistan. Où est-ce qu'il a vu les Afghans en France? Où est-ce qu'il a vu les gens avec des mitraillettes en France? Où est-ce qu'il a vu les gens en train de condamner la France ou de menacer la France? C'est des discours populistes. Il n'est pas le seul à dire cela. Et naturellement, vous savez, les masques tombent. Zemmour, il est où? Il est français depuis quand? J'entends des gens à la télévision parler de la France, la France.
Ils ne sont même pas français. Ils sont venus de pays autres et maintenant ils veulent être plus français que les Français. Nous, nous étions français avant eux. Avant eux. La France a occupé l'Algérie en 1830, on était français, même si on était à l'époque des indigènes de la République, nous étions français. Alors aujourd'hui, je vois des gens d'origine, même pas française, je ne sais pas d'où ils viennent, et parce qu'ils ont une qualité française, et alors qui s'occupent d'abord d'eux, qui regardent leur arbre et généalogie, d'où ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la France. Les musulmans, ils sont morts pour la France, depuis la guerre de Crimée, en passant par 14-18, 39-45. Ils ont sacrifié leur vie pour que la France vive libre contre le fascisme et le nazisme. D'accord, merci. Je vais juste arrêter